une personne avait les bandes collantes qui couvraient une blessure grave, il est recommandé un conseil que vous allez mettre en pratique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur Équilibre naturel par François. Avez-vous essayé l'astuce de la précédente vidéo en ce qui concerne la manière d'augmenter la concentration, le focus et l'attention des enfants à l'école? Allez regarder la vidéo et essayez vous-même cette tactique, même au travail, car le débriefing sans émotion est l'un des outils que vous pouvez utiliser pour mieux diriger l'équipe à la manière dont vous aimeriez conduire les choses. Je suis convaincu que les débuts sont difficiles quand on commence. Ce sont des scénarios que l'on vit plusieurs fois dans la vie. Son premier demi-marathon, par exemple, son premier discours devant un grand public. Quand, en tant que joueur de foot, vous jouez la première fois sur un stade large ayant les plus grandes dimensions officielles d'une pelouse réglementaire. Si vous êtes confronté à cette difficulté ou à cette peur de début, alors j'ai une anecdote pour vous. Elle est issue de ma première rencontre avec Saxophone Sameko, alias Lucas Kandem. Cette anecdote va être l'astuce d'aujourd'hui que je vous exhorte de partager au maximum, car cela va aider tout le monde. Lors de sa première tournée en Europe pour la promotion de son livre légendaire, De la misère à l'abondance, il nous a raconté pendant son séminaire que si une personne avait les bandes collantes qui couvraient une blessure grave, il est recommandé d'enlever les bandes collantes couche par couche, une couche après l'autre, pour parvenir à cette plaie ou à cette blessure grave que l'on voudrait nettoyer ou soigner. Si vous le faites d'une manière brutale, alors vous serez confronté à une résistance amère. Cela n'a rien à voir avec la flatterie, la gentillesse ou bien des choses qu'on n'aime pas trop faire, mais ce sont des lois cosmiques ou universelles. Avant de courir un demi-marathon, commencez par 1, 2, 3 km et après, continuez jusqu'à 15 km. Le jour même du marathon, quand vous atteindrez 17 km, et si vous avez de la chance, voilà, une personne vient d'adhérer, vous dit non, monsieur, n'arrêtez pas, continuez. Car la plupart des débutants dans le demi-marathon, dans le marathon, commencent à avoir les difficultés au kilomètre 17. Car le cerveau commence un peu à halluciner. Il y en a qui reçoivent ce qu'on appelle le high, mais d'autres commencent à se poser la question, pourquoi est-ce que les êtres humains se confrontent à des difficultés ou à des tortures pareilles? Mais croyez-moi, après avoir couru votre premier marathon ou demi-marathon, c'est vous-même qui continuerez quelques jours plus tard, car votre cerveau a été d'une manière reformaté. Alors, la prochaine fois, faites 1 kilomètre, reposez-vous. Si possible, faites un 2e kilomètre, reposez-vous un peu. Faites un 3e kilomètre et la prochaine fois, faites 2 à 3 kilomètres au même moment. Continuez avec 100, avec 11, avec 17 et vous verrez le début d'un changement continuel qui va vous faire du bien. Et c'est ce que vous devriez faire avec les enfants. Au début, ce sera difficile de mettre en place ce deal que vous allez faire avec eux. Mais si vous avez des difficultés, pensez à l'anecdote du coach. Enlevez les bandes collantes d'une blessure, une couche après l'autre. Pas tout d'un coup, car vous n'y parviendrez pas. Car vous ne pouvez pas partir tout d'un coup du pauvre au riche. Vous devrez avoir des idées, une structure, un concept que vous allez mettre en pratique pas à pas.
Certains vont toujours se demander, bon, à quoi est-ce que tout cela va servir? Eh bien, je vous donne quelques aspects et ce serait à vous maintenant de découvrir bien d'autres aspects positifs quand vous allez mettre ce concept en pratique. 1. Cela renforce le dialogue du côté des enfants et des parents. 2. Vous courez moins le risque que vos enfants soient éduqués et influencés par les autres ou par des institutions que vous n'aimez peut-être pas trop. 3. Vous êtes à la page, comme on le dit dans certains pays francophones. Ou bien vous êtes en vogue, comme le disaient papa et maman et l'ex sont mes parents. Aujourd'hui, on parle d'être up to date. 4. Cela renforce aussi l'apprentissage du théâtre, car nos enfants et nous-mêmes serons toujours confrontés aux interviews ou à des situations où nous serons obligés de donner des réponses à plusieurs personnes ou aux gens. 5. Nous entraînons aussi notre capacité à changer et à nous adapter. Couche par couche, une situation après l'autre. Voilà, c'était l'astuce d'aujourd'hui. C'était d'enlever les bandes collantes d'une blessure grave couche par couche, c'est-à-dire c'était d'entraîner nos enfants à augmenter leur capacité cognitive et leur concentration à l'école. Et si cela ne marche pas, alors j'ai une solution pour vous. Ça serait ce que nous avait appris notre prof de littérature et de langue en classe de seconde au lycée du Maningouba.